On s'excuse, bien-aimés, vous savez, nous avons des problèmes de réseau. Hein? Nous avons un sérieux problème de réseau. Nous continuons toujours avec notre thème. Je vous disais que le mariage est une institution divine. Nous parlons sur les 7 piliers du mariage. Que Dieu nous fasse grâce avec les problèmes de perturbation des réseaux, que nous n'arrivions pas vraiment à connaître beaucoup de problèmes. C'est pour cette raison que nous implorons la grâce de Dieu. Et surtout, je suis en train de dire shalom à tous les couples mariés, à tous les couples fiancés. Vous êtes encore fiancés, vous n'êtes pas dans le mariage. Je crois que le bon Dieu vous fera grâce. Nous sommes en train de prier pour qu'un jour vous puissiez aussi être appelés mariés. Et je suis en train de bénir des jeunes couples qui veulent honorer le Seigneur par le nom de Jésus. Même quand vous n'avez pas de moyens, je crois dans cette année 2023, c'est votre tour. Ce 2023 va marquer, sera couronné par la célébration de votre mariage. Mariage chrétien. Et quand on est chrétien, on doit faire des choses de façon claire et limpide. On doit faire des choses de manière à honorer le Seigneur. Pour cette raison, j'aimerais bien aimer vous dire, je vous invite à suivre cet enseignement, même quand nous avons des problèmes de réseau. Je vous disais que le mariage est une institution divine. Le mariage est une alliance divine. Le mariage est un engagement à durée déterminée. Le mariage est une société d'amour. C'est dans le mariage qu'on retrouve le vrai amour. Alors, j'aimerais d'abord rappeler que le mot mariage est composé de 7 lettres. La première lettre M, c'est mourir à soi-même. On ne peut pas être heureux dans le mariage tant qu'on n'est pas encore mort à soi-même. Tant qu'on vit comme on veut, tant qu'on vit comme un célibataire, tant qu'on vit comme un singleton, on ne se conforme qu'à ses propres normes, à ses propres lois, on a des comptes à rendre à personne. Ça, c'est difficile de vivre le bonheur dans le mariage. La lettre A, qui compose le mot mariage, retenez bien, c'est abandon, abandon du moi. Vous devez abandonner le moi pour retrouver le nous. Dans le mariage, on ne parle pas tout le temps. Moi, je vous dis, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aimerais que tu fasses ceci. Moi, comme un contremaître qui ne donne que des ordres à ce sujet. Non, dans le mariage, c'est le nous. Et que ce nous-là soit réellement nous de l'intimité, le nous de l'association, le nous de l'amour, le nous de la compréhension mutuelle, le nous de former 2 êtres en un seul. 2 êtres en un seul, une même chair. Ils ne sont plus 2, ils ne sont qu'une seule chair. Retenez, mariage, première lettre, j'ai défini. Mourir à soi-même. A, abandon de moi, abandon de soi ou abandon du moi. Et R, c'est dans le mariage qu'on voit la révélation de l'autre. Quand on entre dans le mariage, quand on est encore dans les fiançailles, on est en train de rêver. Parfois, on se donne un prince charmant ou une princesse charmante, un homme sans défaut, un homme qui ne connaît jamais la brutalité, un homme qui n'a jamais connu la violence, un homme qui n'a pas de propos déplacés, un homme courtois, civilisé, un homme chic, merveilleux, bon, une femme exceptionnelle, une femme, on dirait, elle est tombée du ciel. C'est comme ça que quand on est dans le mariage, qu'on imagine d'abord le mariage, et après on se rend compte que ce n'est pas ça, on se sent menacé, déçu, et les problèmes commencent. Voilà pourquoi quand vous entrez dans le mariage, retenez cette phrase, n'oubliez jamais, le mariage, ce n'est pas le plaisir. Le mariage, c'est le sacrifice du plaisir. Retenez bien, jeunes gens, vous qui êtes mariés, et jeunes gens qui n'êtes pas encore, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous dis, le mariage est merveilleux. Le mariage est bon, mais retenez ceci. Le mariage n'est pas le plaisir. Le mariage, c'est le sacrifice du plaisir. Retenez cette phrase. Alors, M, mourir à soi-même. A, abandon du moi. Il
il faut parler nous. R, révélation de caractère. C'est dans le mariage qu'on révèle réellement son propre caractère. Quand on est méchant, qu'on est brutal, on est bon, c'est dans le mariage qu'on arrive à révéler son caractère. Et quand le caractère ne se révèle pas encore dans le fiançailles, soyez-en sûrs, quand vous serez dans le mariage, vous aurez affaire à un homme qui est réellement l'homme que vous avez épousé ou la femme que vous avez réellement épousée. C'est pour cette raison, j'ai toujours demandé au couple, quand vous êtes dans les fiançailles, ça ne sert à rien de vous précipiter. Vous savez qu'on ne peut pas faire de longues fiançailles, non plus aussi de fiançailles de 2 jours. Vous devez apprendre à vous connaître, vous devez apprendre à vous aimer. Et quand on a la révélation de l'autre, quand on voit comment l'autre se comporte, comment il parle, quelles sont ses préférences, quels sont ses goûts, là maintenant, les choses sérieuses commencent. Les mariages, les ILA, intérêt mutuel ou intérêt de l'autre. Quand on entre dans le mariage en recherchant ses propres intérêts, on risque d'être bien déçu. On risque de passer à côté du but même du mariage, de l'utilité même du mariage. Quand on entre dans le mariage, retenez les I, la lettre I du mot mariage signifie intérêt de l'autre. Et même la Bible abonde dans ce sens, que chacun, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche d'abord ceux d'autrui, et en cherchant les intérêts de votre conjoint, et que votre conjoint cherche vos propres intérêts, chacun sera satisfait, et vous verrez que la paix va régner dans votre couple. Mais quand vous entrez avec les intentions de rechercher vos propres intérêts, vos propres plaisirs, vos propres satisfactions, quand on est dans le mariage avec le goût de satisfaire ses propres intérêts, on est vite déçu. Voilà pourquoi j'ai dit le mariage I, intérêt de l'autre ou intérêt mutuel. A, c'est amour inconditionnel. Quand on est dans le mariage, on doit d'abord la personne pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle a. Donc la personne en tant qu'être créée par Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que conjointe, vous devez l'aimer, qu'il soit avec ses qualités et ses défauts. Le mariage, les A, deuxième A du mot mariage, c'est amour inconditionnel. Quand on aime sa femme, qu'elle soit dans sa beauté, vous devez l'aimer. Qu'elle soit malade, vous devez toujours aimer votre épouse. Qu'elle soit dans la faiblesse, vous devez l'aimer. Et l'amour inconditionnel, c'est ce que la Bible appelle la charité. La charité supporte tout. L'amour supporte tout. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour inconditionnel, qu'il soit de grande taille, qu'il soit de petite taille, qu'elle soit de grande taille, qu'elle soit trop belle, qu'elle soit moins belle, comme vous l'avez aimé, vous l'avez épousé, vous devez continuer à aimer votre épouse, à aimer votre mari. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, « Maris, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. » L'amour inconditionnel. Et retenez, le G, mariage. Le A, amour inconditionnel. G, générosité. Vous devez être généreux dans le mariage. Dans un mariage où l'homme est égoïste, il y a des hommes, quand il est célibataire, il veut continuer même dans le mariage à vivre quand il était célibataire. De la même manière, il a ce petit truc secret, il a ce petit jardin secret, il a sa nourriture préférée, et il y a des hommes même qui grassissent, qui prennent du poids en dehors du couple. Un homme qui vient tout le temps avec le même chose à manger à la maison, et pourtant quand il est en dehors de la maison, il a d'autres plats préférés. Ça, ce n'est pas la générosité. Et les hommes, la Bible dit, tous les hommes proclament leur bonté. Un homme fidèle, un homme généreux, où peut-on le trouver? Ce n'est qu'en Christ, et nous qui sommes serviteurs de Dieu. Homme de Dieu, je vais vous dire une chose. Si vous voulez voir la survie de votre ministère, vous voulez vivre longtemps dans la fidélité avec Dieu,
je vous donne un secret. Aimez votre épouse, aimez votre femme, comme votre propre chair. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu, je suis pasteur, je connais la plupart de mes collègues pasteurs, de mes collègues serviteurs de Dieu, tombent dans les péchés d'immoralité sexuelle. Quand vous suivez de près ces hommes-là, ils n'ont pas beaucoup de temps à passer avec leurs femmes. En réalité, ils ont épousé des femmes pour qu'elles soient des femmes de foyer. Alors pour le ministère, il y a les femmes de ministère. Avec la maman présidente, avec maman secrétaire, vous les voyez passer le gros de leur temps à faire des visites, ensemble côte à côte. On dirait que cette femme était son épouse. Voilà pourquoi nous les hommes de Dieu, en tant qu'humains, nous arrivons aussi. Vous savez, plus vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, plus vous échangez les hormones d'affinité, les hormones d'amour. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, j'aime marcher avec ma chérie. J'aime ma femme et c'est pour cette raison que je tiens jusqu'à présent. Si vous n'aimez pas votre femme, vous ne tiendrez pas longtemps dans votre ministère. Vous allez tomber. Vous savez que le ministère que nous avons, le ministère pastoral, et laissez-moi vous dire que l'onction attire même les femmes. Hein. Si vous êtes femme, l'onction attire les hommes. Hein. Est-ce que vous n'avez jamais lu Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, Cantique de Salomon? Et la femme qui dit à cet homme-là que tes parfums ont une odeur zouave, ton huile est précieuse, voilà pourquoi toutes les femmes t'aiment. Alors vous savez que quand vous êtes utilisé puissamment par Dieu, vous avez l'onction. S'il vous manque l'attachement, l'intimité à votre chérie, vous ne ferez pas long feu. Vous allez tomber. Aujourd'hui, il y a des scandales partout. L'immoralité sexuelle bat son plein. Même par nous qui sommes dans le ministère des serviteurs de Dieu, de mariés. Pourquoi? La raison, la simple raison, parce que l'homme n'a pas développé cette relation d'intimité avec sa chérie, avec son épouse. Moi, j'ai toujours dit, la femme la plus belle de cette planète, c'est celle que Dieu m'a donnée. Ma chérie, Narcisse. La Narcisse d'amour. On l'appelle gazelle pleine de charme. Bois les eaux de ta citerne. Et gazelle pleine de charme. Sois enivré tout le temps de ses charmes. La gazelle et la biche des amours, gazelle pleine de charme. Alors quand vous n'aimez pas votre femme, vous aurez beaucoup de difficultés à avancer dans la vie. Tant que votre épouse ne se sentira pas vraiment heureuse avec vous, vous n'irez pas loin. Même la bénédiction n'arrive dans les couples que seulement quand il y a l'amour. La Bible dit, si deux sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à votre Père qui est dans les cieux, la chose leur sera donnée. Ça commence par les couples. La Bible dit que chacun rende à l'autre ce qui lui doit pour que le diable ne vienne pas vous tenter. Dans un couple, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas non plus l'intimité, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de moments de qualité, il n'y a pas de paroles valorisantes, il n'y a pas de service rendu à l'autre, il n'y a pas de toucher physique. Vous savez, la façon aussi d'exprimer l'amour inconditionnel à votre femme, qu'elle soit handicapée, soit vraiment heureux avec ta femme. Quand tu marches, il faut la toucher par la main. Oui, c'est toi la mienne. Tu es la coqueluche de mon cœur. Tu es vraiment celle que Dieu m'a donnée, la mère de mes enfants, toi qui soutiens mon cœur. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que même un livre plein d'amour, d'un amour débordant, Cantique des Cantiques, les proverbes, tout ça c'est pour dire que Dieu tient beaucoup à l'amour conjugal. Alors, j'ai dit, j'ai générosité, montrer de la générosité, et dans l'amour c'est l'engagement, un engagement à durée indéterminée. Je vous donne maintenant les 7 piliers, parce que je n'aimerais pas faire plutôt des vidéos trop longues, j'aimerais des vidéos courtes, concises, précises, ce qui vous permettra de bien maîtriser la matière. Premier élément que je dis qu'on appelle les piliers du mariage, c'est Dieu et sa parole. Heureux l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand vous bâtissez votre mariage, votre couple,
sur les seigneurs, sur le roi des rois, même quand il y aura des tempêtes, des tentations, les gens essaieront toujours de vous diviser. Les belles familles essaieront toujours de vous détruire, de vous diviser. Tous ne sont pas bons, tous ne sont pas non plus méchants. Il y aura toujours de bonnes gens dans vos belles familles. Mais laissez-moi vous dire que tant que vous n'êtes pas bâti sur le Seigneur, un amour qui ne commence pas avec Dieu finit très mal. Et vous savez, les guillons de l'amour, c'est la haine. Quand l'amour commence très mal sans le Seigneur, au finish, vous verrez que vous allez vous détester à mort. Certains même ont trouvé l'amour, la mort dans leur union conjugale. Combien de gens n'ont pas été sacrifiés par leur conjoint, par leur femme? Seulement il est fatigué de toi, il ne veut pas de toi. Il est prêt même à faire des choses impossibles. Voilà pourquoi je demande aux mariés de baser votre vie sur le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est lui qui a institué même le mariage, c'est Dieu. Le mariage est une institution divine. Continuez à aimer Dieu. Et quand vous fondez votre couple sur la parole de Dieu, ne vous fondez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de conseillers conjugaux. Quand vous entrez sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos au sujet des mariages. Il y a même des conseils qui viennent du monde des ténèbres. Il y a même des conseils où on vous dira pour que l'homme ne soit pas fatigué de vous, il faut faire ceci. Laissez-moi vous dire tous ces conseils. Il y a des conseils qui sont merveilleux. C'est bien beau de les appliquer, mais surtout quand on est d'abord fondé sur Dieu et sur sa parole. Et définir le mariage selon les concepts chrétiens, selon les concepts bibliques. Lorsque votre mariage est fondé sur les concepts bibliques, vous verrez que votre mariage sera très heureux. Vous ne serez jamais déçus. Même quand il y aura des problèmes, quand la pluie va s'abattre, les torrents. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, heureux l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Quand viennent les torrents, viennent le vent, la pluie, cette maison ne peut pas s'ébranler, ne peut pas s'écrouler parce qu'elle a pris de bonnes bases. La première fondation de votre couple, de votre mariage, c'est Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce véritable Dieu, Elohim, Yahweh Elohim, c'est ce Dieu-là que vous devez mettre au centre de votre couple. J'ai toujours dit que le mariage, véritablement, mariage heureux, c'est un mariage christocentrique. C'est un mariage théocentrique. Les mots sont lourds. Christocentrique, c'est un mariage qui est centré sur le Christ. Théocentrique, c'est un mariage qui est centré sur Dieu. Mais lorsque le mariage est anthropocentrique, vous vous concentrez seulement sur la beauté de votre femme, sur la richesse de votre homme. La richesse et la beauté disparaissent après un certain temps. Il n'y a pas de richesse éternelle. Mais quel sera votre sort quand vous vous fondez sur l'homme? Ça, vous vous fondez sur l'homme sur base de sa richesse, sur base de sa beauté. Vous savez, la beauté de nos épouses, hein, quand nous épousons nos femmes, hein, elles sont toutes belles, hein, dans la fleur de l'âge. Toute femme, hein, sécrète les hormones de beauté. Et même encore beaucoup plus tard, elle peut avoir cette chance de conserver la beauté. Il suffit d'une toute petite maladie ou d'une secousse plutôt de santé. Vous allez voir que même sa beauté va faner comme une fleur. Mais quand vous aimez réellement votre femme et que votre amour conjugal est fondé sur Dieu, votre union est centrée sur Dieu et Dieu nous donne sa parole comme lampe, sa parole comme miroir. Lorsque nous nous mirons, nous nous regardons dans le miroir de sa parole. Nous nous disons vraiment, ici, il y a des choses qui marchent et là-bas, il y a des choses enlevées. Quand vous vous mirez la parole, Jacques nous dit que la parole est le miroir spirituel. Lorsque nous nous mirons, nous nous regardons, nous voyons nos défauts.
C'est en regardant dans la parole de Dieu que le couple s'identifie au Créateur. C'est en lisant, en méditant la parole de Dieu, comme il est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour marcher fidèlement, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton mariage. Le mariage est la plus belle. J'aime bien la définition de notre aumônier de l'Inilou, du campus, Papa Kasongo Mukulu wa Kasongo, il nous disait, Papa Kalombo Mukulu wa Kasongo, il nous disait ceci, le mariage est la plus belle des entreprises. Je n'ai jamais oublié cette définition. Est la plus belle des entreprises. On peut réussir dans ses affaires, on peut réussir dans ses entreprises, on peut se faire beaucoup de fric, on peut s'élever plus haut dans la société. Mais quand vous échouez dans votre mariage, vous êtes un homme à plaindre, vous êtes l'homme le plus malheureux. C'est pas pour rien c'est pas pour rien que la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. La Bible ne dit pas qui trouve de l'emploi, trouve le bonheur. Il y a des gens qui ont trouvé des emplois stables, des emplois très lucratifs, des emplois qui payent mieux, mais parce qu'elles ont trouvé des Jézabel. Je vous disais autrefois que toute femme n'est pas toujours une femme. Hein. Vous pouvez vivre avec un être de sexe féminin, mais qui n'est pas une femme. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Vous pouvez vivre avec un être féminin sans vivre avec une femme dans la maison. Vous pouvez de même vivre avec un être masculin, parce qu'il est de sexe masculin, mais il n'est pas un homme. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà pourquoi vous qui êtes fiancés, ça ne sert à rien d'aller trop vite en besogne, ça ne sert à rien de vous précipiter. Prenez le temps, consultez l'Éternel, priez, Seigneur, donne-moi la femme. Vous savez, il y a femme avec F majuscule, il y a aussi femme. Hein. Toute femme n'est pas femme. Hein. Il y a des êtres féminins qui ne sont pas femmes, mais qui trouvent une femme. La femme vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que les diamants. Elle a plus de valeur que de l'or fin. Elle a plus de valeur que tout ce que vous avez de bien précieux. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans les Proverbes? On peut hériter de ses parents. On peut hériter de ses parents des richesses et des maisons. Mais trouver une femme intelligente, cela est un don. Cela est un don de l'Éternel. Ça, c'est un don de l'Éternel. La femme vertueuse, elle ne fait pas de mal à son homme. Elle ne fait pas de mal. Elle se réveille quand il est encore tôt. Elle est tout le temps charmante. Elle sait donner des tâches à ses servantes. Elle sait s'occuper de cet homme. J'aimerais que mon frère, toi, mon fils qui est encore célibataire, tu as aujourd'hui 20 ans, 25 ans, par le nom de Yoshua Mashiach, qu'il te donne un jour une femme véritablement femme, une femme vertueuse, une femme pleine d'amour, une femme qui t'aimera toute ta vie. C'est cette femme-là que Dieu demande. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il faut fonder le premier pilier de votre mariage, c'est Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez jamais trouver cette femme. Hein. Dans les boîtes, on peut trouver des femmes qu'on appelle des êtres féminins, dans des kermesses, dans des lieux de rencontres, mais seulement dans les Seigneurs. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que vous devez vous marier dans les Seigneurs. Et quand on est dans les Seigneurs, notre base c'est Dieu, c'est la parole. Quand on est assis sur la parole, on aura même du succès. Moi, beaucoup de gens me demandent, malgré toutes les secousses, des tractations, des tribulations que vous avez connues dans votre couple, comment vous tenez bon? Il dit, c'est lui qui fait que ce couple puisse être là jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est celui qui donne, c'est celui qui te connaît l'homme qu'il te faut. Toi, tu regardes seulement le muscle. Non, c'est un homme beau, tellement il a des beaux yeux. Quand André parle, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer. C'est un homme, non, il est beau, il est un peu musclé. Et quand, vu sa corpulence, ce n'est pas ça qui fait un homme. On peut avoir un homme très musclé, un homme entraîné,
Pourquoi des footballeurs qui sont des grands sportifs arrivent à divorcer tout le temps? Pourquoi des stars, des gens qui sont exaltés au-dessus du commun des mortels, n'arrivent pas à réussir dans leur couple? Ce n'est ni la beauté, ni la richesse qui fait les merveilles d'un couple. C'est l'Éternel Dieu qui donne le bonheur. C'est lui le shalom qui donne la paix dans nos couples. Je prie ce matin que Dieu te donne le bonheur, la joie dans ton foyer. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu te l'accorde. Deuxième pilier, je vous ai dit que le premier pilier du mariage, c'est Dieu et sa parole. Si tu médites la parole de Dieu dans votre couple, vous méditez la parole de Dieu, vous priez, vous vous tenez la main dans la main, vous demandez tout ce que vous demanderez à l'Éternel. Je sais que l'Éternel est fidèle. Il ne manquera pas de vous accorder la chose que vous lui aurez demandé. C'est pour cette raison que j'ai dit Dieu et sa parole. Deuxième pilier du mariage, l'amour et la dignité. L'amour et la dignité. Vous savez, on peut confondre l'amour avec les sentiments amoureux. On peut confondre l'amour avec le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est aussi certaines personnes. Je l'aime tellement. Mais cependant, il n'y a même pas encore l'amour. Il ne faut pas confondre l'amour avec le coup de foudre. Beaucoup de jeunes gens entrent dans le mariage. Il y a même des hommes mûrs, adultes, mais qui ne sont pas réellement adultes sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan... Vous savez, quand on a l'immaturité psychologique, même quand on est mûr, on peut toujours tomber sur des mauvais choix. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et quand on a Dieu, on a l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans les épîtres, dans ses épîtres, 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean. Il traite beaucoup plus sur le thème de l'amour. Ce même Jean a dit encore le thème central de son livre, l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on aime son conjoint, on sait qu'on doit recevoir quelque chose, on doit plus donner. Aimer, c'est donner plus, et en retour, on reçoit. L'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on n'a pas l'amour vrai, on est dans le fantasme. Tu ne fais qu'admirer un être. Il est beau, elle est très jolie, vu seulement ses mollets, vu ses jambes, vu sa poitrine. Ce n'est pas ça qui fait l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand Dieu vous donne cet amour, il faut l'entretenir. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit, maris, aimez vos femmes. Femmes aussi, aimez vos maris. Dans un couple où il n'y a pas l'amour comme fondement, il n'y a que l'intérêt, le matérialisme. Vous savez que parmi 8 types, je vous parlerai plus tard, de 8 types, ou même de 12 types de femmes qu'il ne faut jamais épouser, de 12 types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Il ne faut pas entrer dans une alliance qui va vous créer beaucoup de problèmes et qui risquera de faire tomber votre foi. Et votre foi risque de faire naufrage si vous ne faites pas un bon choix. Et si réellement vous ne rencontrez pas l'être qui vous aime, vous êtes malheureux. C'est par amour que l'on soutient les couples. C'est par amour que certaines femmes, malgré la pauvreté, malgré les problèmes de la vie, malgré les vicissitudes de la vie, qu'elles sont encore dans le mariage. C'est par amour, malgré la pression, l'oppression de la belle famille, que certains hommes gardent encore leurs épouses. Sans cet amour, le mariage va s'effondrer. Et le mariage s'effondre faute de l'amour. Quand il y a l'amour, il faut aussi associer la dignité. L'amour et la dignité. Vous savez, quand on aime sa femme, on la frappe tout le temps. Ce n'est pas l'amour. Dans un amour où il n'y a pas la dignité, prendre l'autre, la personne qui est devant vous, votre conjoint, n'est pas le mettre au rang de la princesse, du prince. Ça, cet amour est très dangereux. On appelle ça coup de foudre. Parce que celui qui peut tomber sur vos charmes à cause de votre apparence physique, demain il peut t'insulter, peut te faire du mal. L'amour ne fait pas du mal à autrui. L'amour ne fait pas du mal à son conjoint, ne fait pas du mal. Si vous ne trouvez pas une femme qui vous aime réellement, même quand vous êtes
vraiment béni par l'Éternel, vous avez beaucoup de richesses. Cette richesse, la Bible dit, il y a certains biens qui ont été amassés pour le malheur de l'homme qui les a amassés. Vous voyez, il y a des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout, même à empoisonner, à sacrifier leurs hommes pour s'emparer de cette richesse. Voilà pourquoi je dis, dans un couple, s'il n'y a pas l'amour, demandez l'amour au Créateur de l'amour. Demandez l'amour à l'amour lui-même, Dieu, le Dieu de la Bible. Il faut qu'il soit au centre de votre mariage. Comment pouvez-vous, vous, en tant que femme, votre mari n'est pas là, après avoir passé toute la journée à chercher de quoi mettre dans votre ventre, quand il a trouvé quelque chose, et après avoir préparé, vous avez quelque chose, vous avez des choses à manger, vous vous arrangez, vous et vos enfants mangez, et privez cet homme-là de nourriture. Il y a des femmes qui privent tout à leurs hommes, qui privent à manger, qui privent le lit conjugal, qui privent l'affection. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour est généreux. L'amour est courtois. L'amour est plein de gentillesse. L'amour est plein de bonté. C'est ça l'amour. Troisième pilier du mariage, l'intelligence et la sagesse. Ah, Proverbe 14. La Bible nous dit, on peut hériter de ses pères, des richesses et de maisons. Trouver une femme intelligente, surtout une femme sage, ça c'est vraiment un privilège divin. Je ne sais pas comment vous décrire ce privilège. Ça c'est un don merveilleux de Dieu. Et la Bible dit quoi? Quand vous lisez dans Proverbe 11, verset 22, une femme belle et stupide, insensée, bourrique, est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Ça, c'est une métaphore très forte. Hein? Ça, c'est une métaphore très forte. On ne pousse pas seulement la beauté physique, épousez aussi la beauté intérieure. Bien sûr, je ne vous conseillerais pas d'épouser une femme dont l'apparence physique ne vous plaît pas. Même si vous êtes trop spirituel, c'est un danger. Moi, chaque fois que je cherchais à épouser, et d'ailleurs, toute femme que j'avais sollicitée pour être mon épouse, même si par la volonté de Dieu ça n'a pas tenu, elle a toujours été parmi ce qu'on appelle canon de la beauté. Hein, l'apparence physique, hein? Faut pas épouser quand même quelqu'un que vous considérez comme un zombie, qui soit à côté de vous tout simplement parce que je n'ai pas de choix. Non. Bien sûr, la beauté physique aussi, hein. C'est pas pour rien que la Bible exalte aussi la beauté de la femme, hein. La beauté. C'est pas pour rien que la Bible a mis un accent sur Léa et Rachel, hein. C'est pas pour rien que la Bible a dit sur David, un petit beau bonhomme, aux yeux blancs, tout ça. C'est pas pour rien. Hein, mais l'apparence physique aussi, ça compte. Le physique compte aussi. Hein, mais surtout, le spirituel et le moral. Ça, c'est plus important. Vous savez, parmi les biens moraux, il y a l'intelligence et la sagesse. Hein. La sagesse, que dit la Bible? La femme sage bâtit sa maison. De même, l'homme sage aussi. La Bible insiste beaucoup sur la sagesse au sein d'un couple marié. Tant que le couple marié n'aura pas la sagesse et l'intelligence, ce couple va errer dans un long désert, 40 ans d'errance dans le désert du mariage, et au finish, vous risquez de manquer d'entrer dans la terre promise, dans le royaume des cieux, tout simplement parce que il n'y a pas eu comme pilier du mariage. On peut avoir Dieu, on peut avoir l'amour. Dieu, c'est vraiment l'élément principal. L'amour aussi, mais la sagesse. Une femme sage n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. Aujourd'hui, nous avons des femmes Jézabel. Je bénis le Seigneur parce que, à vous, en tant que chrétien, lorsque vous avez une femme véritablement femme, ça c'est un don de Dieu. Hein? Il ne faut pas épouser seulement l'apparence. Hein? Vous savez, la manicure, le maquillage, c'est aussi l'art de Jézabel. Hein? Toute femme aujourd'hui, elle est capable de se rendre belle, même par de la beauté artificielle. Mais le problème
le plus important, l'intérieur. La sagesse aussi, c'est très important. Si vous trouvez une femme intelligente et sage, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Vous savez, ce verset, souvent, a toujours été mal expliqué par beaucoup de gens. Ils pensent qu'il y a une catégorie de femmes sages, qui sont définitivement sages, et une catégorie de femmes qui sont définitivement insensées. Non. Une femme sage bâtit sa maison. La même femme peut se comporter par des moments comme sage, à d'autres moments, elle peut se comporter comme insensée. Pendant qu'elle se comporte comme sage, respectant son mari, aimant son mari, se soumettant à l'autorité de son mari, elle se comporte comme une femme sage. Lorsqu'elle prend soin de son mari, elle sait bien faire l'accueil, savoir bien accueillir son mari, prendre soin de son mari. À ce moment-là, elle pose les actes de la sagesse. Mais lorsqu'elle néglige ces choses, elle se met à insulter son mari, à critiquer son mari, à parler en mal de son mari, à calomnier son mari auprès de ses copines, auprès de sa famille. Elle se comporte comme insensée. Alors, tout ce qu'elle a bâti pendant les moments de sagesse, elle commence à détruire ça. C'est comme si vous élevez votre maison, vous arrivez au niveau du linteau, et vous commencez maintenant, vous vous mettez à détruire tout ce que vous avez bâti. C'est ça la femme insensée. Elle se met à bâtir, après un certain moment, elle commence à détruire tout ce qu'elle a bâti. Voilà pourquoi j'ai dit l'intelligence. Vous savez, lorsque vous vous mettez ensemble, j'ai beaucoup aimé une dame qui enseignait sur le mariage. Elle a dit quelque chose de très profond. C'est une servante de Dieu. Elle a dit ceci. Dans un couple, lorsqu'on voit que certaines choses ne marchent pas, se mettre ensemble et prier, c'est aussi l'intelligence. Quand vous voyez que votre homme, que vous avez connu tout au début de votre couple, lorsque vous avez débuté votre couple, cet homme était un homme attentionné, un homme plein de tendresse, un homme très affectueux, un homme compréhensif, un homme sensible. Mais qu'après un certain moment, vous voyez que votre homme devient de plus en plus dur. Il devient de plus en plus méchant. L'intelligence est aussi se poser la question, qu'est-ce qui lui arrive? Tu l'appelles chérie? Non, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Moi, je pense que nous sommes attaqués. Vous vous prenez la main dans la main, vous priez ensemble, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi de la sagesse. Mais surtout la sagesse, c'est par rapport au propos. L'homme sage, c'est celui qui garde, ou la femme sage qui garde bien sa bouche. Parce que la bouche a le pouvoir de détruire un couple, ou le pouvoir de guérir un couple. On dit bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par la même bouche, tu peux détruire ton couple, tu peux détruire ta femme. Par la même bouche, tu peux bâtir ta femme. Un homme sage, qui aime réellement sa femme, est intelligent. Il doit jouer avec 5 choses. Il doit savoir les 5 besoins de sa femme. La femme, parmi les besoins fondamentaux de la femme, que je vous donne en passant, on aura l'occasion d'y revenir avec force de détail. Mais je vais vous les donner en passant. Parmi les 5 besoins, je peux dire comme les besoins du psychologue américain Maslow, il y a ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Et je dis parmi les 5 besoins fondamentaux de la femme a besoin de l'affection. Retenez ça. Un homme sage, quand une femme manque l'affection, elle est en face d'un homme dur, non attentionné, un homme qui n'a pas la compréhension, qui ne montre même pas les signes affectifs. Même si vous l'aimez dans votre cœur, la femme a besoin de l'affection. Comme la câliner, la chuchoter, la prendre par la main, un peu de temps d'humour, parler avec elle. Et quand la femme est comblée au niveau de l'affection, même l'infidélité est impossible. Je vous dis la vérité.
Quand le premier repas de la femme, parmi ses besoins fondamentaux, le premier, quand vous donnez l'affection, même si vous n'avez pas beaucoup de richesses, vous n'avez pas l'argent, l'affection, le fait seulement pour une femme de dire, mon mari m'aime, il me comprend, et il exprime son amour, tout le temps, il m'admire. En tout cas, c'est difficile. Beaucoup de femmes tombent entre les bras d'autres hommes, commettent l'infidélité, faute de l'affection que devrait leur donner, qui devrait être donnée par leurs hommes. La femme a besoin de l'affection. Ne sois pas à la maison comme un Bouddha silencieux. Toujours trop sérieux. La femme aime l'homme qui la fait rire tout le temps. Ça, faites cette expérience. Parfois, soyez un humoriste pour votre femme. Les femmes aiment des blagues aussi, comme la soulever, la prendre au dos, danser, des bisous. La femme, ça c'est un grand secret. Si vous êtes avec une femme et que la femme sent réellement l'affection, vous l'avez déjà gagné à 50%. Deuxième besoin de la femme aime beaucoup les dialogues. Quand je suis avec mon épouse, je rentre du boulot, fatigué, il faut laisser du temps. Elle a déjà au téléphone, elle te dit, viens, je vais te raconter, il y a des choses, vraiment, il y a des choses. Nous sommes tellement intimes et attachés, on se dit de tout et de rien, on se dit tout. Et elle va commencer, tu la laisses le temps. Malheureusement, les hommes, quand ils sont fatigués, ils n'aiment pas écouter. Trop de bavardage. Tu sais, il y a ceci, il manque cela. Non. Quand votre femme commence à parler, en tout cas l'interrompre à tout moment, c'est un moyen de la museler, hein, c'est un moyen de la briser et de la renfermer au-dedans d'elle-même. Elle sera timide, elle n'aura même pas le temps d'exprimer ses sentiments, ni ses propos, ni ses pensées, et ça va devenir vraiment quelque chose de très mal pour vous. Donc la femme aime, la sagesse pour un homme, c'est écouter sa femme. Elle te parlait de ce que ses collègues, ses amis, ses collègues de service, au quartier, ce qui s'est passé, telle maman de l'autre côté. Tu la laisses un peu bavarder, tu l'écoutes attentivement, pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu lui parles. Les femmes aiment beaucoup les dialogues. Aucune femme, c'est ce qui fait que nous autres, nous, quand on était, je suis pasteur aujourd'hui, étant toujours loquace et loquant, les femmes tombaient beaucoup sous mes charmes. Non simplement, je n'ai même pas un beau visage, hein, mais seulement savoir parler, hein, savoir écouter une femme. Hein, il faut savoir parler au cœur d'une femme. Quand tu parles réellement et que tu lui donnes le temps de l'écouter, même si elle est comment, même si elle est, je ne sais pas, rigide, elle ne veut pas vraiment te donner son cœur. Mais quand tu donnes à une femme la tendresse, l'affection, et tu lui donnes le temps, chaque jour, ne passez pas la journée sans donner à votre femme ne serait-ce que 30 minutes de dialogue. Les femmes aiment beaucoup les dialogues, dialoguer. Si elle n'a personne pour dialoguer, tu la verras tout le temps avec son téléphone, écouter la musique, elle a envie de parler tout le temps. C'est comme ça. Les hommes de nature ne sont pas trop bavards, mais les femmes sont trop bavardes. Elles sont bavardes. Elles aiment bavarder, parler de tout, de rien. C'est une façon aussi de célébrer l'amour, de manifester leur joie d'être à côté de leurs hommes. Mais quand tout le temps, ah non, je ne veux pas écouter. Et malheureusement, quand l'homme est fatigué aussi, n'aime pas trop écouter. C'est compliqué. Nous avons deux anatomies différentes, créées par l'Éternel, deux psychologies différentes, et nous avons nos façons de réagir tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Voilà pourquoi j'ai dit, pour troisième besoin aussi de la femme, je parlais aussi des 5 besoins de l'homme que la femme doit connaître pour manifester ce qu'on appelle le pilier, troisième pilier, la sagesse et l'intelligence. Avoir la sagesse et l'intelligence, c'est surveiller ces choses. Ce sont les signes indicateurs qui montrent que l'homme est sage ou une femme est sage ou intelligente. C'est que la femme a besoin de l'affection, beaucoup d'affection. Surtout celles qui ont connu des passés criminels. Une femme qui a été beaucoup maltraitée et que ses parents sont morts pendant qu'elle était encore à un bas âge. Elle était encore trop jeune, enfant, 2 ans, 3 ans. Les femmes récentes ont des sentiments, donc, sont des êtres sentimentaux d'abord. Sentimentaux, excusez-moi.
Les femmes sont sentimentales. Alors, quand elles ne ressentent pas cet amour, cette affection-là, elles souffrent. Quand tu ne lui donnes pas le temps de dialoguer, elle souffre. Troisième besoin de la femme, parmi les besoins fondamentaux. Quand je parle de besoins, je ne parle pas de désirs. Il y a une différence entre désir et besoin. Les désirs, hein. Bon, je désire aujourd'hui manger un peu, je ne sais pas, de la saucisse. Non, j'ai le désir aujourd'hui un peu de me balader. C'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est quelque chose de vital à la survie d'un individu, à la survie d'une personne. Alors qui dit les besoins, on voit quelque chose qui sont obligatoirement nécessaires pour que la personne continue à vivre en bonne santé et heureux. Alors, troisième besoin que la femme recherche dans les couples, c'est les soutiens financiers. Qu'on ne vous trompe pas, la femme, elle peut vous aimer, elle aime, vraiment vous l'aimez, vous pouvez lui donner l'affection, le dialogue, mais si vous êtes chiche, vous êtes un harpagon en matière d'argent. En tout cas, c'est là que les torchons brûlent. Hein. Vous savez que les femmes, elles n'aiment, je ne peux pas dire que la femme aime trop l'argent. C'est que les hommes n'ont jamais compris, parce que vous ne comprenez pas les femmes, vous les prenez toutes comme des matérialistes. En réalité, la femme, hein, et cela se trouve dans la loi même de Dieu. Hein. Quand vous lisez dans la Torah, dans Genèse, après la chute, il y a une parole que l'Éternel a prononcée sur la femme et sur laquelle beaucoup d'hommes ne font pas beaucoup d'attention. Parce que tu as écouté la voix du serpent, tu auras ceci comme conséquence. Et en dernier mot dit, tous tes désirs. En d'autres, le terme qui est cité là, c'est un terme très fort, plus que les désirs. Hein. Tous tes besoins se reporteront sur ton mari. La femme a besoin de manger. La femme a besoin de s'habiller. La femme a besoin... Les besoins secondaires de la femme ne peuvent être satisfaits que par le soutien financier de son mari. Si tu ne donnes pas l'argent à ta femme, qui d'autre va la donner? Vous savez, quand tu donnes tout le temps à ta femme quelque chose pour subvenir à tous ses besoins, c'est une façon de prouver que tu l'aimes et que c'est une façon aussi de couper court à toutes ces envies maléfiques et à ces bêtises. Je n'encourage pas les femmes matérialistes. Moi ici, je ne parle pas des femmes matérialistes. Toute femme a besoin, même si elle est directeur, ça vous découvrirez ses secrets. Même si elle touche beaucoup d'argent plus que toi. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Hein. Mais imaginez une femme qui touche 10 000 euros, 8 000 euros, 5 000 $ à la fin de chaque mois, manager dans une société qui paye mieux, mais que son mari touche seulement 800 $. Un professeur, je ne sais pas dans quelle école renommée de la place, la femme aura plus besoin de ces 800 $, ignorant même ces 3 000 $ ou ces 5 000 $. C'est comme ça, tu ne peux pas dire. La femme, hein, et Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour que la femme puisse avoir cette indépendance auprès de son homme. Une femme qui ne reçoit pas de son mari, qui ne reçoit rien du tout, elle devient indépendante. Et l'attachement vers son mari devient de plus en plus faible. C'est pourquoi les femmes aiment quand elles travaillent, même si tu n'as pas de boulot, elles te donnent un peu une somme d'argent, tu dois te battre, il faut se couper en quatre. Tu dois remuer ciel et terre pour pouvoir gagner quelque chose et que tu pourras rapporter à la maison. Ça ne demande pas toujours d'avoir beaucoup, ne fût-ce que le minimum pour faire danser l'anse du panier. Hein, le panier de la ménagère lorsqu'elle va au marché avec l'argent que son mari lui a donné. En tout cas, ça, les femmes, elles aiment beaucoup ça. Même si elles travaillent, elle a beaucoup d'argent. La femme aime quelque chose qui vient. C'est pourquoi on dit, hein, dans notre jargon ici, en Swahili du Congo, du Katanga, on dit, hey, on appelle l'argent bichekesha sourire. Quand la femme va des dollars, même si elle était énervée comme ça, elle commence à sourire. Bonjour chérie, il suffit seulement de dire, oui chérie, tu m'appelles. Donc ça stimule un peu, hein. L'argent aussi dans la maison, c'est pourquoi
Vous qui n'avez pas de boulot, vous les hommes, je sais que vous êtes responsables, vous n'avez pas un travail. Je te bénis au nom de Jésus, si tu m'écoutes, dis Amen au nom de Jésus, que Dieu te donne cette année 2023 l'emploi qui paye mieux, qu'on te paye même jusqu'à 5 000 $ américains ou 6 000 €. Je le souhaite au nom de Yoshua Mashiach. Parce que l'argent aussi, hein, ça contribue. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur d'un couple. Je vous dis la vérité. Donc, la sagesse, c'est aussi de subvenir aux besoins financiers de son épouse. Quatrième besoin fondamental de la femme au sein d'un couple, qu'un pasteur américain a eu à nous dévoiler, un grand psychologue aussi, un pasteur, dans son livre, il a dit des grandes choses en tout cas. Il a parlé même les 5 langages de l'amour, que je vais vous brosser. Mais parmi les besoins, ça sont des besoins que même la Bible reconnaît, ce sont des besoins universels. La femme a besoin aussi de ce qu'on appelle l'accompagnement ou, disons, quel est le terme que je peux utiliser? La femme a besoin, elle aime beaucoup le romantisme. La femme a besoin de romantisme. On appelle ça, la femme, beaucoup de femmes, ils ont besoin de moments de qualité. Pas des moments seulement de disputes, le moment de se parler, de bavarder, toujours des choses très négatives. Non, la femme a besoin aussi de l'attention. Voilà le terme que je cherchais. J'étais en train de chercher. L'attention. La femme a besoin de l'attention de son homme. Elle a besoin d'être écoutée. Un homme qui écoute sa femme, il comprendra même ses conneries, même ses bêtises, et il pourrait bien les orienter. Mais si vous n'écoutez pas votre femme, vous ne saurez rien. La femme a besoin d'un homme attentionné. L'homme peut être très chétif, très cool, hein, que les hommes, le monde méprise, parce que tout ce que Dieu a créé est beau et magnifique. Mais quand vous avez vraiment cette qualité d'être attentionné, hein, dans ses sentiments, dans ses divertissements, voilà tout ce que les femmes aiment. Un homme attentionné. Et enfin, la femme, 5e besoin, la femme aime l'admiration de son homme. Vous allez voir que parmi tous ces besoins, je n'ai pas parlé de la sexualité. Et pourtant, c'est la satisfaction de ces 5 besoins qui stimulent la femme à un degré de libido qu'un homme ne pourra jamais comprendre, et de satisfaction. Et une femme qui est satisfaite dans ces 5 besoins, elle sera toujours satisfaite au lit. La partie la plus sensible du corps de la femme, ce n'est ni même ce que les psychologues, les conseillers conjugaux vous parlent. Non, c'est le cœur d'abord. Quand tu as touché le cœur, c'est le moteur. Hein? Quand tu touches le cœur de ta femme, tu as touché tout son corps. Retenez ça. Notez bien. NB. Une femme, il y a des hommes qui se plaignent même que ma femme est frigide, elle est insouciante. Parce que ces 5 besoins-là, vous ne les surveillez pas. La femme a besoin de l'affection. Donnez l'affection tout le temps. La femme a besoin du dialogue. Accordez même 1h30 par jour à votre femme. Même si vous travaillez durement. Il ne faut pas revenir à 22 h et vous jetez votre petit ordi et vous dites je suis fatigué. Non, donne-moi à manger à peine vous terminez. Là, vous êtes en train de tuer votre couple à petit feu. Hein. Je vous dis la vérité. Ça, c'est de la sagesse divine. Hein. La sagesse de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi notre mère a été séduite pour la première fois? Moi, je ne pense pas que l'homme était présent. Il y a des choses que Dieu a voulu. Vous savez, l'état où vivait, l'état d'esprit dans lequel vivait Adam, le premier couple, Adam et Ève, on appelle ça dans le langage théologique biblique, nous parlons ça, c'était l'état d'innocence. Ce n'est qu'après cette épreuve de l'obéissance ou de la désobéissance qu'ils allaient connaître la perfection ou la chute, la déchéance. Mais vous savez le fait qu'Adam a laissé tout le temps peut-être sa femme seule, c'est à ce moment-là, pendant l'absence que le serpent vient. Aujourd'hui, nous avons des serpents, un bel homme, un serpent, un homme qui parle bien. Vous savez, ce que le serpent a utilisé,
Ce n'était même pas l'apparence, la rhétorique. La femme aime beaucoup écouter. Retenez bien. L'affection d'une femme entre par les oreilles. L'amour d'une femme entre par les oreilles. L'amour d'un homme entre par les yeux. Voilà pourquoi, les femmes, vous devez vous faire belle, trop belle tout le temps pour votre homme. Une femme qui se néglige, qui a l'apparence d'une féticheuse, ne pourra jamais attirer l'affection de son mari. Ne pourra jamais attirer, conserver le romantisme, l'amour. Non, non. Moi, je dis toujours à ma femme, sois tout le temps belle. N'est-ce pas la Bible qui dit? Proverbe chapitre combien? Chapitre 5, versets 15 à 20. Lisez. On dit, sois enivré tout le temps de ses charmes. Mais si elle n'a pas de charme, je vais m'enivrer de quoi? Je ne prends pas la boisson, je ne prends pas la boisson alcoolique, je ne prends pas de bière alcoolisée. Bon, la seule façon de m'enivrer, c'est ma femme. Comprenez, c'est dans un langage, nous parlons pendant qu'il y a des enfants autour de nous. Il faut être enivré. Vous savez, il faut aller aux Pays-Bas pour s'enivrer de ses charmes, n'est-ce pas? Je parle bien du Pays-Bas. Donc, vous devez comprendre que l'amour d'un homme entre par les yeux, l'amour de la femme. Voilà pourquoi notre première dame de l'humanité, elle a été séduite par les paroles. Et la femme, d'ailleurs, nos femmes, nous les avons toujours séduites avant de les épouser. C'est pas la parole. Un homme qui te regarde dans les yeux, qui parle avec une assurance de lui-même, avec une autorité charismatique et avec de belles paroles bien soignées, c'est un homme qui ne peut que gagner le cœur d'une femme. Et même les séducteurs ont toujours utilisé ces techniques. Si toi, un homme, tu ne parles pas efficacement au cœur de ta femme, sachez que les séducteurs qui passent à côté d'elle, vous savez, nous les Congolais, nous savons bien parler au cœur des femmes, surtout mes compatriotes quinois. Mon amai, elle peut commencer à parler à une femme. Vous voyez une maman qui a le quart d'âge de ce jeune homme-là, comme on a attrapé quelque part là, un petit quinois là, qui était en train de courtiser la femme d'autrui. Imaginez une femme de 50 ans, tout le temps qui était exaltée par ce petit-là, exaltée par des paroles. Mon amai, oh, Congolais, ils savent bien parler aux femmes. La femme a abandonné même son mari pour aller vivre avec un jeune homme de 30 ans, 20 ans d'écart d'âge. Vous vous imaginez? Donc, c'est pourquoi si vous ne parlez pas au cœur de votre femme, sachez bien que quand elle passe pendant la journée, sur le chemin, sur la route, il y a des hommes qui lui parlent. Elle finira un jour, malheureusement, de tomber par les charmes d'un autre homme. Voilà pourquoi il faut parler. Moi, quand je suis avec mon épouse, ceux qui me connaissent, je suis un encadreur, j'enseigne beaucoup le couple. S'il faut parler, je parle, je vous dis. En tout cas, cinquième besoin, il dit, la femme a besoin de l'admiration de son homme. Vous savez comment est-ce que la femme ressent l'admiration? Lorsqu'elle a changé, elle s'est échangée, elle a apporté un nouveau vêtement. Qu'est-ce qu'il faut faire un homme qui est avisé? Prends ton téléphone. Commence d'abord par apprécier des petites choses. Non, chérie, tu es très bien habillée aujourd'hui. Tu es magnifique. Tu es devenue plus jolie qu'avant. Toi, non, je connais. Tu es ma fleur. Tu es mon chouchou. Regarde, toi aussi. Toi, tu penses que quand la femme dit non, toi, tu déranges. Elle te dit indirectement, continue. Allez, come on. Prêche encore. Prends même ton appareil avec des photos. Vous savez, dans mon téléphone ici, même dans ma tablette ici, c'est plein de photos. Je peux dire à 90%, ce sont les photos de mon épouse. Il faut savoir parler à la femme. À 90%. Ce sont les postures de mon épouse. Quand elle est bien habillée, non chérie, tu es jolie. C'est ce qui fait que tout le temps, elle veut tout le temps être propre, elle veut s'habiller tout le temps, et elle veut être prise en photo tout le temps. La femme a besoin de l'admiration. Et comment est-ce que la femme ressent cet amour de l'admiration de son homme? 5 langages d'amour qu'un pasteur américain a développé dans son livre. 5 langages d'amour. Qu'est-ce que cet homme a dit? La femme a besoin de paroles valorisantes pour se sentir admirée par son homme. Les paroles valorisantes. Soyez un poète. Vous voyez les psaumes nuptiales, si vous ne l'avez jamais lu, je pense bien que c'est psaume 45. Je veux que
je puisse parler, je puisse avoir une langue comme la plume d'un habile écrivain. Vous savez, les femmes aiment des poèmes. Et je crois que le premier poète, c'est Adam. Hein. Imaginez quand Adam a vu. Vous savez que avant il n'y avait pas encore de péché. Hein. Donc, Ève était, donc, toute cette beauté des femmes que vous voyez, elle était concentrée dans la première dame de l'humanité. À elle seule, elle pouvait avoir tous les goûts qu'un homme pourrait rechercher. Elle était toute belle. Et vous savez, là, elle était dans la, comme on dit, dans la tenue d'Adam et Ève. Hein. Quand Adam a vu des chutes d'eau, elle a vu des cours d'eau, magnifiques. Hein. J'aime bien, hein, les religieux témoins de Jéhovah, ils sont habiles lorsque dans leurs petits livres, ils dessinent les jardins d'Éden. C'est magnifique. J'ai dit ici, les jardins étaient comme ça. Alors, Adam et Ève nous ont rendu un très mauvais service. Hein. C'est magnifique. Hein. Les témoins de Jéhovah dessinent bien les paradis. Hein. Vous voyez un homme là-bas, des petits fleurs, il n'y a pas de building. C'est tellement romantique, c'est tellement beau qu'on veut finalement entrer dans ce monde-là. Et vous savez, c'est que Adam n'avait jamais fait de poème. Quand il a vu Isha, la femme, il dit non, non, non. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ce que dit l'hébreu. Maintenant, Dieu, tu as réussi. Chair de ma chair, os de mes os. Ça, c'est vraiment un verbe poétique. Hein? Chair de ma chair. Comment il a su? Il a dit non, 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 non. Mungu unaweza. Tu as réussi. En Swahili, il dit Mungu unaweza. Hapa Mungu unaweza kufanya vitu vizuri sana. Vous savez, les hommes sont prêts à mourir pour la beauté de la femme. Hein? Vous savez, tout ce que les hommes font là, c'est pas pour rien que nous vous aimons beaucoup. Hein? Quand tu n'aimes pas la femme à la maison, tu risques d'aimer la femme du travail, hein? Du boulot. Hein? Nous les hommes, nous sommes faibles en amour. Mais on ne sait pas conserver cet amour. Je ne sais pas si ce sont des pulsions, je ne sais pas, des pulsions animales ou quoi. Les hommes aiment vraiment, et la femme aime se sentir admirée. Les paroles valorisantes. Soyez des poètes. Prenez un cahier où vous écrivez seulement des phrases, hein, de belles phrases. Dites-les bien. Oubliez aussi ses défauts. Vous savez, l'amour couvre une multitude de péchés. Hein, tout le mal. Oubliez comment elle est ceci, elle est cela. Nul n'est parfait dans ce monde. Ne parlez que de ses qualités. Non pas par flatterie, mais en toute sincérité. Parlez de ses qualités morales, parlez de ses qualités spirituelles, parlez de ses qualités physiques, parlez comment ça démarche tout. Les femmes adorent ça, je vous dis. Les séducteurs ont toujours joué sur ces cordes pour séduire même les femmes d'autrui. Si vous ne le faites pas, la femme c'est comme une marmite pleine de viande, bien cuite. Mais si vous n'ouvrez pas cette marmite et vous n'y mangez pas, ce sont les étrangers qui viendront manger là-bas. En tout cas, je vous dis, c'est un secret. Cette vie, elle est pénible pour arriver un jour à entrer. En tout cas, je suis en train de bénir le Seigneur. Je sais que je peux vous faire une petite pause parce que je vais connecter mon téléphone. Vous savez, nous n'avons pas ce matin d'énergie à mon power bank pour que l'émission ne puisse pas être coupée. Je vois que la batterie est low. Gardez toujours. Continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre. Alors, nous vous disons que deuxième moyen d'exprimer l'amour et l'affection à son épouse, hein, c'est aussi ce qu'on appelle, je m'excuse un tout petit peu, avec mon power bank, pour que notre émission ne puisse pas s'arrêter. Voilà. Nous sommes connectés. Très bien. J'ai dit, les femmes aiment les paroles valorisantes. Toutes les femmes aiment les paroles valorisantes. Deuxième moyen, les femmes aiment beaucoup les cadeaux qu'on donne par surprise. Il faut savoir identifier ses besoins, savoir ce qu'elle aime beaucoup. Quand vous rentrez du boulot, vous avez déjà emballé pour elle, hein, en passant ici, chez nous, ici du côté Faustin, où il y a quelque part là, il y a ShopRite, vous venez avec cette crème qu'on appelle la caramel. Et quand elle goûte la caramel, elle se sent bien, et qu'elle est dans tes bras, et tu lui fais des petits cadeaux. Les femmes aiment beaucoup de fantaisie, je vous dis. Ne fût-ce que quelque chose pour attacher sa chevelure là, par surprise. Si vraiment elle aime, elle va beaucoup apprécier. L'homme peut manifester aussi l'amour envers sa femme, hein, l'admiration envers sa femme aussi, par
non seulement par les paroles valorisantes, non seulement par des cadeaux surprises, mais aussi par des petits services rendus à la femme. Pendant qu'elle est en train de faire quelque chose, tu l'aides aussi. Elle travaille, elle est manager, elle est au boulot, elle revient avec beaucoup de papiers. Toi aussi, tu es intellectuel, tu es un intellectuel. Tu prends, tu commences, de quoi est-ce que je peux être utile? De quoi est-ce que je peux être utile à ton travail? Tu commences à l'aider, des petits services rendus. Pendant qu'elle est en train de préparer, toi, tu peux commencer déjà à essuyer même la chambre, étaler des petits services. Les femmes adorent beaucoup ça. Est vraiment un homme qui répond à ces critères. En tout cas, les femmes adorent ça. Et aussi, un autre moyen, quatrième moyen de manifester vraiment l'admiration envers sa femme, l'amour et l'affection, c'est aussi ce qu'on appelle, je disais, après, il y a ce qu'on appelle les touchés physiques. Les femmes, elles aiment quand vous marchez, vous êtes sur la route, vous la tenez par la main, vous êtes au restaurant, vous vous regardez les yeux dans les yeux. Et aussi, les femmes aiment les moments de qualité, cinquièmement, les moments de qualité. C'est par là d'ailleurs que je devais commencer. Les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est sortir un peu une soirée, visiter des bons restaurants, isoler le bruit des enfants, du regard des enfants, vous vous regardez les yeux dans les yeux, dans un très bon restaurant chic. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez même aller, je ne sais pas, surtout vous pentecôtistes, aller à la montagne, là où il y a de belles fleurs, vous vous regardez, vous parlez de Dieu aussi, vous parlez de ce qui vous concerne dans les couples. Les moments de qualité, pas les moments de tension à tout moment, les moments d'apaisement, les moments de repos. Pourquoi pas, si vous avez un peu de moyens, sortir, ne serait-ce qu'une fois par semaine, aller visiter des endroits, jardins botaniques, aller ensemble, je ne sais pas, chez Psaro, il y a des moules un peu partout là-bas, il y a des moules, il y a des ShopRite, il y a des beaux restaurants. Ah, ça les femmes aiment. Maintenant, comment est-ce que la femme peut aussi retenir son mari, lui manifester la sagesse? Sont moins de 5 besoins. Retenez les dames, vous qui me suivez. L'amour d'un homme peut être conservé lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits. La fidélité d'un homme peut se faire lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Je n'ai pas créé ces besoins, ce sont des besoins qui sont fondamentaux et universels. Le premier besoin de l'homme, l'homme a besoin de la satisfaction de ses besoins sexuels. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas entrer en détail, parce que moi j'enseigne des couples, lorsque je suis avec des mariés, il y a des choses qu'on leur dit. Il y a des choses que je leur dis. En tout cas, il y a des femmes qui ont beaucoup de retenue, même avec leur mari. On les appelle des femmes blocs de glace. Des femmes qui se gênent, qui pensent que même réjouir son mari au lit, c'est comme un tabou. Vous savez aussi, certaine éducation chrétienne a déformé la vision de la sexualité. On voit que c'est du diable, ces choses-là, des choses des chiens, des choses des chats, des choses des chiens. Tous ces êtres vivants que vous voyez partout, des inventeurs de téléphones, des inventeurs de machines. La sexualité, c'est un don de Dieu. Donc, quand vous voulez donner le plaisir à votre homme, faites-le au maximum. Et on dit, gagner l'homme, pour le gagner d'abord à 50%. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Femme, retenez ça d'abord. Nous avons été créés avec des sécrétions hormonales, sexuelles, je ne sais pas à quel niveau. Pourquoi vous voyez les hommes, quand certaines personnes se retrouvent loin de leur femme, quand elles n'ont pas le Seigneur, en tout cas, céder à la tentation sexuelle pour les hommes, au moins 1 sur 100, 1% d'hommes se conservent. Mais quand on est dans le Seigneur, c'est possible. C'est pourquoi il ne faut pas, la Bible dit, ne vous privez pas. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 à 3. 1 à 3, on dit quoi? Ne vous privez pas les uns les autres. Il y a des femmes même qui cherchent à monnayer tout cela. Vous savez que vous faites du tort à votre écoute. Deuxième besoin de l'homme. L'homme a besoin d'une épouse charmante. Je vous disais que l'amour d'un homme entre par les yeux. L'homme aime que sa femme soit tout le temps chic, même quand il travaille, elle est chic. Surtout quand vous êtes en chambre, soyez charmante. Et je vous dis un secret.
ne vous comportez pas en chambre comme si on était à la messe ou bien on était en train de faire un culte à l'Éternel. C'est là que tout doit être fait. Il y a même des vêtements provocateurs. Vous allez dire, il y a des gens qui sont très spirituels. Jézabel, Tosha. Non, non, il ne faut pas être hypocrite. Vous n'aimez pas ça chez vous, mais vous admirez ça, les femmes qui passent sur la route. Ça, ce n'est pas être vraiment chrétien, c'est être hypocrite. Voilà pourquoi les hommes, il faut donner beaucoup de temps à satisfaire au mari sur le plan de la sexualité, sur le plan, en tout cas, de l'intimité sexuelle. C'est très important. L'homme aime beaucoup ça. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est très dangereux pour votre couple. Deuxième besoin de l'homme. L'homme a besoin de l'admiration de sa femme. Vous savez, beaucoup d'hommes sont arrivés à faire des exploits parce qu'ils ont été encouragés dans beaucoup de cas par leurs propres épouses. Quand l'homme se sent, il y a des moments qui arrivent dans la vie, des situations qui arrivent dans la vie, où l'homme se voit un bon à rien. Moi, je ne suis qu'un fainéant. Regarde, mes amis ont réussi dans la vie. Et ils ont maintenant des jets privés, ils ont des bagnoles, ils ont ceci, ils ont bâti des belles maisons. Moi, je suis un bon à rien. Non, toi, la femme, tu vas dire, si, c'est la vérité. Toi, tu es rien. Toi, tu es nul. Avec le français africain. Toi, vraiment, toi, tu es nul. Non, c'est le moment d'encourager. Non, non, je connais qui tu es. Je connais le moi, je n'ai pas épousé un fainéant, hein. Je n'ai pas épousé un bon à rien. Tu es un homme intelligent, tu es un homme fort, tu es un homme puissant, tu es merveilleux. Et tu es intelligent. Ne fût-ce que cette admiration de l'homme, hein, c'est vraiment du carburant pour que la fusée puisse aller jusqu'à atteindre la lune. Hein. Laisse-moi te dire que la femme peut être vraiment le coach de son homme, en tout cas au point que l'homme peut donner le meilleur de lui-même. Si une femme sous-estime tout le temps son homme, vrai que son homme sera nul en tout. Même sur le plan de l'intimité, du lit conjugal. Un homme qui n'est pas apprécié, qui est sous-estimé tout le temps par son homme, il ne donnera jamais le meilleur de lui-même, il ne saura même pas satisfaire tes besoins. C'est pourquoi la femme doit aussi tenir à l'admiration. L'homme a besoin de l'accompagnement récréatif. Les hommes, beaucoup de femmes pensent que les hommes ne sont pas romantiques. Vous vous trompez? Vous vous trompez. Les hommes sont romantiques, seulement que le romantisme de l'homme, il est un peu caché, un peu... L'homme, sur le plan romantique, il est introverti. La femme, elle est extravertie. Mais certains hommes comme nous, moi je suis extraverti. Je suis romantique avec mon épouse. J'aime l'amuser, on peut aller à des endroits, on peut monter, voyager ensemble, aller dans un pays étranger avec sa femme, passer des bons moments, ça fait du bien. Alors, vous, la femme, il faut encourager aussi l'homme à dépenser pour des moments de romantisme, l'accompagnement récréatif, c'est-à-dire passer des moments de qualité ensemble. Les hommes aiment aussi. Troisième besoin de l'homme, l'homme aime la femme qui respecte son leadership. Le besoin d'être respecté par sa femme. Aucun homme, je vous dirai dans ce monde, aucun homme, aucun, n'acceptera d'être tout le temps insulté, qu'on lui manque du respect par sa femme. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Des femmes qui n'ont pas des manières, la façon de s'adresser à son mari, la façon de parler, des femmes insolentes. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux être trop belle, il te quitte. Il va chercher une femme moche, une femme qui n'est même pas de votre calibre, tout simplement parce que cette femme respecte son mari. Les hommes aiment aussi que la femme respecte son leadership. Quatrième besoin de l'homme. L'homme aime le soutien moral de sa femme. Le support, comme le soutien moral de sa femme. Le support domestique du côté de la femme. Le soutien financier du côté de la femme. Mais l'homme aime aussi le soutien moral de son homme. Je vais vous dire une chose, un truc, mes amis. Jeune fille, si vous n'êtes pas encore mariée, cher homme, si vous êtes marié, ou chère dame, vous êtes mariée. Lorsque vous serez un jour en conflit avec lorsque votre mari plutôt sera un jour en conflit avec votre famille,
donc sa belle famille. Même, quelle que soit la situation, soyez d'abord du côté de votre homme. Les hommes ressentent très mal quand la femme le critique tout le temps, s'appuie du côté de sa famille, même quand il y a des problèmes entre ton grand frère et ton mari. Le choix est clair. D'abord, sois du côté de ton mari. Ton mari, c'est ta propre chair. Mais après, vous allez discuter, non, tu sais, vous savez aussi, mais que tout le monde sache dans la famille qu'il y a un abonake, achipendake. Mais quand vous n'êtes pas une femme avisée, on va te tromper avec des phrases de manipulation comme le mariage c'est l'amitié, ça peut s'arrêter un jour. Même la fraternité, ça peut s'arrêter aussi quand on ne gère pas bien la fraternité. Le mariage, vous savez qu'à un certain moment, Abraham était appelé à se séparer de son neveu. Mais jamais, s'il y a une relation que Dieu n'acceptera jamais, que cette relation puisse être séparée facilement comme ça. Non, c'est le mariage. Mais lorsqu'il a vu que ça n'allait pas avec son neveu, il s'est séparé. Bien qu'il y a besoin d'un enfant, l'autre était, il les consolait comme son fils, parce qu'il était l'enfant de son frère. Ils se sont séparés, mais avec Sarah, pour le pire et le meilleur, pour la vie et la mort. Donc, vous devez être du côté de votre... Quand l'homme sent que vous êtes tout le temps, vous êtes fan de votre famille, soyez fan de votre mari. Vous l'admirez aussi, soutenez-le dans ce projet. Aucun homme n'aime une femme pessimiste. Non, je sais que tes projets-là n'iront nulle part. Les hommes ont été créés avec une possibilité de créativité. Les hommes ont des réflexes de créer, d'inventer, une créativité dans les affaires. Il a besoin du soutien de sa femme pour que ça puisse aller de l'avant. Alors les hommes, quand ils voient que la femme ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, les hommes souvent ne sont pas contents. Alors, il a besoin de votre soutien moral, votre soutien spirituel, soutenez votre homme. Et les hommes aussi ont besoin, je vous disais, l'homme a besoin de la satisfaction sexuelle, au moins, chaque fois qu'il en a besoin, donnez-lui. Et l'homme a besoin de la femme charmante, faites-vous belle. Cessez vos religions-là qui vous disent être tout le temps mouchoir de tête. Hein? Merci beaucoup. Au culte, d'accord, si votre religion permet que vous soyez un valet, vous faites-le. Mais quand vous êtes avec votre homme, surtout en chambre, au salon, à la maison, ou quand vous sortez ensemble, soyez charmante. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous marchez avec votre homme, après un moment, une autre femme passe, votre mari est obligé de faire tour de 180 degrés ou 360 degrés pour regarder cette femme-là, et vous vous aimez. On n'a rien dit. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, viens ici. Allez, passe ici. C'est quoi ça? Tu es idiot, toi. Non, tu l'insultes. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin aussi de voir. Bon, ça, je l'ai dit d'une manière générale, mais nous, chrétiens, évitez le second regard. Le premier regard est involontaire, mais le second regard, ça, c'est volontaire. Ça, c'est le péché, c'est la tentation qui commence. Alors, l'homme a besoin qu'on respecte son leadership. L'homme a besoin aussi de l'admiration de sa femme. L'homme a besoin du soutien moral de sa femme. L'homme a besoin aussi du respect. Ça, c'est très important. L'homme a besoin d'être respecté par sa femme. Ça, c'est vraiment un besoin très important. Quand un homme ne se sent pas respecté, il peut fuir même. Même si vous êtes très puissante aujourd'hui sur le plan financier, cet homme peut vous fuir. Voilà pourquoi je dis, vous devez tenir compte de ça. J'étais au niveau du troisième pilier, n'est-ce pas? Je parlais sur le pilier qui concernait l'intelligence et la sagesse. Faire ces choses, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse dans un couple. Quatrième pilier du mariage, le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux. Je venais de le dire. L'intelligence, le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux de l'autre. Les 5 besoins de la femme et de l'homme. 5e pilier du mariage, l'intimité et la fidélité.
savez, dans un mariage où il n'y a pas l'intimité, vous savez, l'intimité n'est pas seulement, quand on parle d'intimité, beaucoup de gens voient seulement le domaine de la sexualité. Non. Il y a l'intimité émotionnelle, il y a l'intimité sociale, il y a l'intimité intellectuelle, il y a l'intimité même sur le plan amical. Il y a l'intimité amicale, l'intimité sociale, l'intimité intellectuelle, l'intimité au niveau même de projet. Un couple qui n'a pas de projet en commun, c'est un couple qui ne vit pas l'intimité. Alors c'est pourquoi je vous dis, quand vous respectez ces besoins, à cela associez aussi l'intimité. Moi j'aime être tout le temps avec ma femme. Nous allons parfois dans les supermarchés, dans les ShopRite, vous allez faire dans les stores, acheter, vous êtes ensemble avec votre épouse, vous garez votre véhicule, vous entrez, vous prenez des paniers, des provisionnements, des provisions de la maison, vous le faites ensemble. Ça contribue à votre intimité. L'intimité peut être spirituelle. Vous priez ensemble, vous vous tenez la main dans la main. Moi, chaque fois avec ma chérie, lorsque ma chérie me dit non, non, j'ai vu un mauvais rêve, en tout cas, c'est une prophétesse. Avant qu'un événement, un grand événement puisse nous arriver, même quand vous complotez contre moi, même quand il y a des complots, parfois il lui arrive de me dire des choses qui vont se passer au boulot. Elle va rêver. Elle n'a jamais, je lui ai jamais parlé d'un nom, et te donne même le nom, quelle précision, quel don. Il dit, j'ai vu un homme qu'on appelle tel, et qu'à un certain moment, vous vous êtes tiré avec lui, on dit, faites attention. Mais vous allez au boulot, vous voyez quelqu'un, vous êtes son chef dans l'équipe, pendant que votre épouse a parlé de son nom. Tout simplement, cela arrive parce que nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Priez ensemble. Et recommandez vos projets à Dieu. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Ils réussiront. Quand vous priez ensemble, si deux sur la terre s'accordent, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Sans se mettre d'accord. La prière d'accord, quand vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec votre couple, votre conjoint, vous demandez une chose, par votre intimité, Dieu peut exaucer. L'intimité intellectuelle. En tout cas, moi, je suis vraiment, je peux dire quoi, je lis beaucoup. Et ma femme, au début, elle avait du mal à lire, mais à un moment là, elle a rejoint mes goûts intellectuels. Vous savez, il y a une différence entre l'homme qui a étudié l'intellectuel. Quelqu'un qui passe, même une femme, 14 ans de mariage, un homme, 15 ans, 20 ans de mariage, tu n'as jamais lu un livre sur le couple. C'est trop dangereux. Et ce n'est pas bien. Parfois, quand vous voyez, il y a certaines femmes qui se fâchent quand tu vois ton mari avec un livre et commence déjà à se fâcher. Non. Les hommes aiment aussi vivre dans ce qui est ce qu'on appelle le rationnel. Les femmes sont beaucoup plus dans le sentimental. Les hommes sont rationnels. Donc Dieu les a créés aussi avec cette faculté, avec cette intimité, avec les rationnels. Vous aussi, si vous voulez vraiment tisser votre intimité au niveau de l'intellect, c'est quelque chose de très beau. Hein? Pendant que je suis en train de lire, on partage ensemble avec mon épouse, on lit un livre, il y a quelque chose qu'on veut partager, on partage ensemble. Ça, c'est très, 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 très important aussi. Donc, il faut tenir compte de cela. L'intimité. C'est grâce à l'intimité que les couples restent dans la fidélité. Un couple qui ne vit pas l'intimité dans tous les aspects. L'intimité sentimentale, l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle, l'intimité même professionnelle. Il y a même des couples qui se sont choisis parce qu'ils travaillent ensemble et ils ont la passion pour le même travail. Donc ça, c'est très beau. Vous allez voir que ces couples-là, ils vont continuer à s'aimer. Vous savez, plus vous êtes intime, vous êtes trop rapprochés, même l'infidélité ça devient quelque chose d'impossible, ça ne peut pas arriver. Vous savez, on peut être intime même quand on est à distance, parce que tout le temps vous êtes ensemble, vous êtes intime. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aussi le moment, un jardin secret. On ne dit pas intime, collé tout le temps. Les hommes n'aiment pas ça. Même si vous êtes ensemble, à un moment là, tu le vois, il est concentré pour ses activités. Toi aussi, tu profites de cette occasion, tu saisis l'occasion aux cheveux pour faire aussi des petits travaux là dans la maison. Mais, est-il que l'intimité est très importante? Et c'est l'intimité qui peut mettre frein. Vous savez, les hommes n'aiment pas l'éloignement, les hommes n'aiment pas la routine. Vous
C'est des choses. S'il n'y a pas l'intimité, même pour les femmes, s'il n'y a pas l'intimité et s'il n'y a pas la nouveauté, il y a toujours la routine. En tout cas, l'amour de l'homme s'effrite facilement. Donc, retenez ça. 6e pilier du mariage, l'amitié et la communication. Vous voyez déjà, vous vous retrouvez dans tout ce que nous avons eu à parler. Il y a l'amitié et il y a la communication. Vous savez, un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui va faire naufrage quant à leur amour, quant à leur conviction, quant à leur union. Vous savez, il faut communiquer. Vous savez, quand j'ai connu un petit retard du bus, quand je dois rentrer du boulot, ou que j'ai connu un petit problème, je suis parti au boulot avec mon véhicule, je dis non, chérie, tu as vu qu'il y a eu il y a eu un grand engorgement et des embouteillages, comme on le dit dans des termes ici. En tout cas, je suis en route, sois tranquille, on m'a libéré par mon chef avec un petit retard. Tout ça, c'est très important, il faut communiquer tout le temps. Un homme qui ne sait pas communiquer, un jour on peut vous enlever, votre femme ne saura rien. Une semaine après, on vous cherche, on ne sait pas. Vous devez communiquer tout le temps. Que ce soit pour les besoins de la maison, il faut communiquer. Pour éduquer les enfants, il faut communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer tout le temps. Et même le secret de l'intimité sexuelle, c'est la communication. Il n'y a pas de magie dans tout cela. Tout ce que les gens vous racontent, ce sont des fables, hein? Mais la communication. C'est au cours de la communication que tu diras à l'autre ce que tu veux, où est-ce qu'on veut qu'on te touche, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux. La communication. Et la femme intelligente sait communiquer. L'homme intelligent sait communiquer. Soyez amis. Vous savez, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur, dit la Bible. Mais il y a un tel ami plus attaché qu'un frère. C'est votre conjoint, c'est votre femme, c'est votre mari. Soyez vraiment amis. Évitez des relations toxiques. Ça ne sert à rien de passer le temps avec des amis qui ne vous aiment pas, qui sont jaloux. Quand ils voient quelque chose, ils vous voient avec quelque chose de bien, ils cherchent toujours à vous décourager, à vous dénigrer, à parler des propos en parabole. Mieux vaut être avec sa femme parce que sa femme sera toujours contente de votre succès et sera toujours contente de votre victoire. Votre homme sera toujours content de votre épanouissement. Parfois, il y a des amis, des faux amis, des relations toxiques il faut s'en débarrasser. Hein. Mais votre ami numéro 1, c'est votre femme. Enfin, dernier pilier, c'est la générosité et le contentement de soi. Dans un couple, la Bible dit dans Hébreu, hein, pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous parlons du mariage chrétien. Hébreu chapitre 13, verset 5. La Bible dit, n'ayez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. Quand vous avez le peu, vous savez partager et vous vous contentez du peu que vous avez. Le bonheur, c'est pas avoir beaucoup de biens. Le bonheur, c'est savoir partager le peu de biens que Dieu vous donne. Vous partagez l'homme et la femme. Il y a des hommes, il est toujours chic, de veste à tout moment, des vêtements qui coûtent trop cher. Hein, la sapologie. Surtout mes compatriotes, même en Europe, là, mes compatriotes congolais, hein, que ce soit les Congolais de la RDC ou de Congo-Brazza, hein, là, c'est la sapologie. Tu le vois tout le temps. Bon, ma veste ici, c'est 20 000 €. Ma montre, c'est 80 000 €. Mais quand vous voyez sa femme, on dirait une féticheuse ou une extraterrestre qu'on a parachutée depuis la planète Mars jusqu'à la Terre. Alors, ça, c'est pas bien. Partagez. Les hommes aiment les femmes généreuses. Les femmes aiment les hommes généreux. Partagez le peu. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Vous êtes dans une maison de 3 pièces, 2 pièces. Contentez-vous. Le meilleur est pour l'avenir. Contentez-vous de ce que vous avez. Enfin, pour vous résumer, pour terminer, tout ce que je viens de vous dire, ce que les 7 piliers qui soutiennent le mariage, pour que le mariage soit une bénédiction, prochainement je parlerai de la bénédiction du mariage. 1. Dieu et sa parole doit être les piliers qui soutiennent cette maison, votre maison que vous avez bâtie, qu'on appelle les couples, le mariage. Dieu et sa parole. Restez dans le Seigneur et dans sa parole. 2. L'amour et la dignité.
Qui dit dignité, on voit aussi le respect, l'excellence, le respect mutuel. Et troisièmement, l'intelligence et la sagesse du couple. Le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux de votre conjoint. 5. L'intimité et la fidélité au sein du couple. 6. L'amitié et la communication. 7. Le contentement de ce que Dieu vous donne. Soyez généreux et contentez-vous de ce que vous avez. Votre homme a la capacité de produire ou de gagner $200 à la fin de chaque mois, 300 €. Contentez-vous et faites vos budgets en fonction de ce que vous avez. Vous serez heureux. Et pour vous résumer, vous devez savoir vous servir l'un à l'autre. Vous vous servirez, c'est ce qu'on appelle maintenant, ça devient les 7 commandements. Vous vous servirez l'un l'autre. Quand vous regardez Ephésiens 5, verset 21, la Bible dit quoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous aimerez sans condition. Vous devez vous aimer sans condition, l'amour inconditionnel. Vous vous respecterez l'un et l'autre. Vous ne mettrez aucune autre relation au-dessus de votre relation. Vous vous engagerez au-delà des sentiments. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment. L'amour, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est. Les sentiments peuvent baisser, peuvent monter en intensité, comme on le dit tout souvent. L'amour, que ce soit romantique, que ce soit l'amour sentimental, c'est comme la physique, c'est comme la pression. Il y a des moments ça augmente, il y a des moments ça diminue. Mais le mariage, c'est la chimie, c'est la combinaison de 2 éléments qui forment un corps. Donc, vous allez considérer les intérêts de l'autre avant le vôtre. C'est en faisant cela que vous réussirez. Vous serez une seule chair. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que dans le mariage, pour réussir, le mot mariage est écrit avec la lettre M, mourir à soi-même. La lettre A, abandon du moi. Abandonner le moi et penser le nous. La lettre R, révélation de caractère. Au renouvellement de l'intelligence. Renouvelez votre intelligence. Ne vous comportez pas comme un bébé éternel ou comme un célibataire éternel. Renouvelez votre intelligence. La lettre I, cherchez l'intérêt de votre conjoint. Pas d'abord le vôtre. Cherchez en premier les intérêts de votre conjoint. La lettre A, c'est l'amour inconditionnel. Vous devez aimer votre conjoint tel qu'il est. Riche ou pauvre, l'accepter tel qu'il est, l'amour inconditionnel. La lettre G, il faut être généreux, la générosité. Ça, c'est très important. La lettre E, ça, c'est l'engagement. L'engagement à durée indéterminée. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et vous verrez que quand vous allez observer ces 7 piliers du mariage, c'est là qu'on va voir maintenant les bénédictions du mariage. Et vous allez voir que vous serez heureux. Vous serez bénis. Même vos enfants, l'éducation des enfants, c'est une bénédiction. Même les bénédictions financières et matérielles vont vous suivre. Parce que Dieu aime les couples. Les satanistes travaillent jour et nuit et jour. Ils travaillent d'arrache-pied pour détruire l'institution qu'on appelle le mariage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Restez en paix chez vous. Soyez bénis. Amen et shalom. Que le Seigneur vous bénisse.